Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir chaque jour. Chaque jour, il y a une réussite qui vous attend et j'ai la joie d'être avec Lifa. Salut Lifa. Bonjour Emma et bienvenue aussi à vous tous sur ce podcast. Vraiment, on donne des clés, ouais, effectivement, pour réussir. Et puis, toute cette semaine, on est en train de parler d'accompagnement, comment accompagner les autres si vous voulez exercer un mentorat, en fait, dans la vie de quelqu'un. Et là, en fait, on veut précisément aujourd'hui vous aider à adopter le bon état d'esprit pour accompagner vos enfants, vos petits frères également dans la foi, vous voulez les accompagner, eh bien, on va vous aider aujourd'hui à adopter le bon état d'esprit pour le faire. Et puis, la première chose, en fait, pour pouvoir les accompagner, c'est qu'ils doivent devenir votre priorité. En fait, nous, c'est quelque chose qu'on a fait depuis toujours, en tout cas avec nos enfants. Et puis, je l'ai même commencé d'ailleurs avec mes petits frères. Eh bien, j'ai fait, au fait, de leur accompagnement ma priorité. Ça signifie, au fait, qu'on investit beaucoup de temps là-dedans. Par exemple, mon petit frère Chris, eh bien, ça signifiait que déjà, en fait, quand il était petit, je l'aidais à trouver des clubs de football parce que c'était ça son don. Et puis, je l'accompagnais quand il devait passer un essai. Et puis, j'ai continué ça avec mes fils aujourd'hui, que je dépose. Ça me prend de nombreuses heures par semaine, mais je considère que c'est ça l'investissement que je fais pour pouvoir les accompagner. Et c'est ma priorité. Ça veut dire que j'organise mon emploi de temps et je ne manque pas d'activité pourtant. Pasteur, avocat, avocate dans 3 pays. Donc, je ne manque pas d'activité, mais comme c'est ma priorité, j'organise mon emploi du temps pour qu'ils aient toujours la place dans cet emploi du temps bien chargé. Et je le prends pour pouvoir les déposer. Et puis, en même temps, ça fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble parce qu'ils sont ma priorité et puis ils le voient. Aujourd'hui, Sam, il a 14 ans et puis il veut toujours passer beaucoup de temps avec son père. C'est pas quelqu'un qui fuit la maison. Au contraire. Au contraire, il veut rester. C'est même très intense. C'est ça. Mais c'est beau en fait. Et c'est vrai que il faut vraiment faire comprendre aussi aux gens que c'est une vraie semence. C'est une semence de temps, c'est une semence d'argent, c'est une semence. C'est vraiment une semence d'accompagner les personnes qui sont autour de nous, nos proches, nos enfants, notre famille ou nos frères et sœurs, comme tu disais, dans leur talent, les accompagner dans la destinée que Dieu a pour eux. Parce que oui, ça demande ça demande de l'argent, ça demande du temps, mais c'est une semence. Donc c'est pour ça que je dis que c'est beau parce que Dieu nous le rend bien. Dieu nous le rend bien. D'une façon ou d'une autre, c'est un investissement qui porte beaucoup de fruits. Nous, on le voit aujourd'hui déjà avec nos enfants, même si on va le voir de plus en plus. C'est ça une semence, c'est que ça pousse tout doucement. Donc, tu vois de plus en plus les fruits de ce que tu as semé. Mais on commence maintenant à vraiment voir l'impact qu'on a sur leur vie. Nous, vraiment, c'est ce qui est particulier. C'est ce que j'aimerais raconter aujourd'hui. C'est que chaque famille doit trouver son équilibre. Okay? Oui. Mais nous, notre équilibre, ça a été très vite, comme Dieu nous a donné à nous le talent de déceler les talents. C'est notre don aussi. Dieu nous a donné de l'exercer également dans notre famille. Donc le truc, c'est qu'on ne pouvait pas juste déceler les talents dans l'église, dans le travail, et dans notre propre famille, ne pas le faire. C'est notre talent à nous. Nous, notre don, c'est de voir les dons. Donc, et ça, c'est drôle, parce que c'est un don qu'on partage, toi et moi. Oui. Donc, ce qui s'est produit, c'est que dès qu'on a eu notre premier enfant, même dès la grossesse de notre premier enfant, c'est comme si Dieu nous disait, voici un talent que je vous confie, décelez le talent, trouvez ce qui est en elle, et poussez là-dedans, à fond. Mais vraiment, soyez à 1000%. Et c'est sûr qu'on a eu des critiques, parce que les gens nous ont dit, mais attendez, c'est peut-être intense là, les enfants, vous les accompagnez comme si c'était à chaque fois... par exemple, nous, chaque match, chaque tournoi, chaque compétition pour Lisa, c'est pour nous la Champions League. C'est Coupe du Monde. C'est notre Champions League, c'est notre Coupe du Monde. On est à fond, on met tout, on donnera tout. On va pas être à moitié. Chaque interro, chaque examen de Noémie. Et quand je dis chaque, c'est chacun, du plus petit, du plus insignifiant, de l'examen de philo à l'examen de chimie organique. Tous ont de l'importance.
tous, on a l'impression qu'elle passe le concours de sa vie. Ouais. Parce qu'en fait, on est réellement à 1500% derrière eux. On va soutenir chacun de leurs Bien rêves. sûr. On a décelé assez rapidement, par exemple, Noémie, on a décelé assez rapidement qu'elle était, elle, son don, c'était son intelligence, Ouais. que Dieu lui avait donné une aptitude à apprendre, Ouais. à comprendre. Elle voyait les choses différemment, elle voyait assez rapidement, elle comprenait les situations. Par exemple, à peut-être 2 ans, elle avait un grand discernement, 2 ans. Donc on s'est dit, ok, il y a quelque chose, tu vois, c'est pas tout le monde qui a ça. Et par exemple, on s'est vite rendu compte que son don n'était pas le sport, par exemple. On a essayé de la Même faire. si j'ai quand même Tu as- investi tu pas mal aimerais. de temps Je aussi sais à que tu lui aurais aimé. chercher Je sais que tu une aurais aimé. activité sportive en fait Mais ce n'était pas idéale, ça. mais finalement on s'est dit ok, non, on va arrêter ça. On a essayé pourtant. Ouais, on a Tu essayé. as, surtout toi. C'est ça. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que rapidement, on décèle, ok, elle, c'est l'intelligence. Ouais. Comment on fait? Et je ne dis pas que je veux pas dire aux gens, ça c'est la meilleure façon. Je vous explique juste ce que nous on a fait, Mhm. et peut-être que ça pourra donner aux gens des idées, des pistes, de l'inspiration. Mais j'ai pas dit que c'est la meilleure chose, mais c'est nous. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que à 2 ans et demi, quand elle était capable déjà de comprendre toute une conversation d'adulte, de comprendre Oui. tout, d'être avoir un vocabulaire incroyable. Mm. On a vécu à la Martinique, elle parlait déjà le créole. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Donc, ok, on va pousser cette aptitude. Donc, comment on a fait? À, je pense, 4 ans, elle a fait des tests de QI. Mhm. C'est ce que nous, on a décidé de faire, encore une fois, c'est notre décision. On l'a amené faire des tests de QI chez un psychologue, chez un pédopsychiatre. On a dit, OK, est-ce que vous pourriez objectiver? Parce qu'en tant que parent, on ne veut pas juste être le parent fou qui voit que tout est beau et tout est C'est rose. ça. On veut pas, parce que tous les parents croient que leurs enfants sont des génies. Mhm. Et à leur Mhm. niveau, je pense que tout le monde est un génie. C'est juste que ça dépend dans quelle catégorie, tu vois. Ouais. Mais donc, à son niveau à elle, on s'était dit, il y a du génie quelque part. Et on a vu un génie dans l'apprentissage. Oui. Donc, on a voulu l'objectiver. On est parti chez un psy et le psy a fait des tests. Et le psy a dit, voilà, en effet, il y a vraiment quelque chose en elle, une aptitude à apprendre, une aptitude à comprendre les choses. Voici ses défauts, voici ses qualités. Et le psy a proposé donc de la faire sauter de classe. Donc, ça ne servait à rien qu'elle reste en maternelle. Elle avait 5 ans. Ça ne servait à rien. Il fallait la faire directement aller en primaire. Parfait. Et puis, jusqu'aujourd'hui, maintenant, elle a 16 ans, elle est à l'université. Mais on a conduit ce talent. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que je crois réellement que c'est ça aussi, pousser le talent de quelqu'un. Bien sûr. C'est aller à fond dedans. Mais c'est difficile de trouver, je trouve, l'équilibre avec la pression, parce que les gens pensent du coup que, ok, mais vous mettez de la pression à Noémie. Mais en fait, moi qui l'ai accompagnée là-dedans, vraiment, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas du tout de pression. Le jour du parce test, que le jour oui, du oui. test, Ouais. je lui ai juste dit, on va aller à un endroit, ils vont te poser quelques questions, et puis c'est vraiment, tu vas jouer, en fait. Et c'est puis, vrai que c'est les sous forme de tests jeu, sont tout à sous fait. forme de jeu. Et puis quand elle était fatiguée, elle a arrêté. Ouais. Ni plus ni moins, elle n'a Ouais. pas terminé. D'ailleurs, c'était un élément qui objectivait aussi sa capacité ou non à être surclassé ou sauter de classe. Ouais. C'était peut-être son attention qui pouvait diminuer lorsque le travail était prolongé, par exemple. C'est vrai. Et donc, Ce qu'on voit encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que quand elle... on peut apercevoir, mais ça a diminué. ça vraiment, c'est en train de disparaître au nom de Jésus. Ouais. Ça disparaît au nom de Jésus. Et donc, c'est ça, en fait. Mais comme on en fait notre priorité, on va pas juste se limiter à l'observer, C'est ça. on va la pousser. C'est ça. Vous voyez, c'est ça, en fait, le faire de notre priorité, l'accompagnement d'un enfant, c'est juste ne pas se limiter à se dire « Ah, elle est forte ». Ouais. Et puis après, Super. Elle est il ne se intelligente. passe rien derrière. Exact. Franchement, C'est ça. tu as tout à fait raison. C'est pas Exactement. juste dire, c'est ok, cool, elle est intelligente. Ou cool, mon enfant sait jouer au football. Tu sais, ma mère, quand elle est venue en vacances ici récemment, on est parti ensemble voir Lisa faire de la gymnastique. Ouais. Puis elle m'a dit, mais elle tient ça de qui? Je dis, c'est sûr, c'est pas de moi, parce que je suis pas une grande sportive, pour ceux qui me connaissent. Je dis, sûrement, elle tient ça de l'IFA, etc., son aptitude à être sportive. Mais après, je pense que ça, c'est son talent à elle particulier, la gym, là, Oui. vraiment. Oui. Puis elle me dit, j'aurais aimé vous pousser, vous, toi et tes frères et sœurs, dans aussi autre chose que simplement vous dire, vous devez tous étudier. Parce que ça, c'est l'ancienne école africaine, c'est vous devez tous étudier. Tout le monde doit faire l'université. Et elle m'a dit, j'aurais aimé voir ça. Et en fait, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle a compris, en fait, qu'il y a tellement un vaste domaine de talent, C'est ça. et que tu peux pas juste dire, oui, c'est vrai, il est fort là-dedans, ok, cool, mais il faut aller dedans, le pousser dedans, l'encourager là-dedans, valoriser la gymnastique, valoriser qu'en fait, elle est plus souple que tout le monde. Ok, allons-y alors, poussons-la là-dedans. Donc, il n'y a pas de talent nul. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que n'importe quelle personne, peu importe que toi, il y a des gens, c'est juste leur mémoire. Peu importe ce que c'est ton entourage, tes enfants, bien, il n'y a pas de mauvais talents. Tous les talents sont bons. C'est ça. Et allons-y, poussons-le à fond. Et puis, la deuxième chose, c'est peut-être quand on
on aide, on accompagne un enfant, un petit frère dans son talent, en fait, il faut se donner sans condition. Ouais. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est la base, le point de départ, c'est que notre enfant, notre frère aime quelque chose. On veut en faire notre priorité, on veut l'aider là-dedans. Et bien, donc, du coup, il faut que ce soit sans condition. Si ce n'est qu'il continue d'aimer la chose qu'il est en train de faire. Tant qu'il prend du plaisir, on se donne sans condition. Je me rappelle, en fait, quand Sam a eu 10 ou 11 ans, là, je l'avais emmené, en fait, dans un super club Il avait même en Belgique. 9 ans. Ouais, 9 ans, ok. Il était petit, ouais. Bref, à Moucron, en fait, un club professionnel. Ouais. Et puis, la première partie de l'essai, bon, après, c'est un club que je connaissais bien, mais on a quand même mis à l'essai. La première fois qu'il a été à l'essai, il a raté. Et puis, effectivement, quand je regardais, je voyais que c'était pas trop ça, il se donnait pas à fond, tout ça. Le niveau du club était Et excellent. le niveau du club est club professionnel, de toute façon. C'est un club d'élite. Et donc, alors, bon, comme je connaissais les dirigeants, j'ai sollicité quand même un deuxième essai. Mais avant ça, j'ai dit à Sam, moi, j'ai pas de ce problème. Je peux t'emmener dans les bons clubs, etc. Je peux t'aider, je peux t'accompagner dans ça. Mais le point de départ, il faut que tu aimes. C'est ça. Parce que si tu n'aimes pas, si c'est pas ce que tu as envie, je pourrais rien faire. C'est ça. Et j'ai besoin de le savoir là. Tu vois. Donc il y avait zéro autre condition. Et d'ailleurs, je l'ai aidé tout cet été-là pour se préparer au deuxième essai. Donc on s'est levé à 5h du matin, on avait une vraie vie de sportif. C'était les vacances, on était en vacances même. Et donc il fallait se lever le plus tôt possible parce que le soleil tapait la journée. Et je l'ai fait avec lui. Et j'avais pas de condition, si ce n'est est-ce que tu veux le faire, est-ce que tu aimes, sinon on peut très bien faire autre chose. Ou alors le faire en tout cas à un niveau moins élevé. Et puis après, il était là, il m'a montré il pleurait. avec tous ses tripes, avec toutes ses larmes, je veux le faire, je veux réussir. Et donc, il n'y a pas de condition, si ce n'est est-ce que tu veux le faire, est-ce que tu aimes le faire, mais il n'y a pas de condition, il n'y a pas de si tu as rangé ta chambre ou même vrai. si la discipline de toute façon ça fait partie de. Mais c'est important de le dire parce que c'est vrai que c'est pas les conditions on les met pas dans ce sens-là en tout cas. On n'est pas par exemple tu seras privé de foot parce que si parce je que ça. Je punis pas par rapport au football d'ailleurs. C'est le football, c'est pour moi une discipline qui apprend la vie. C'est comme l'école. On punit pas quelqu'un parce qu'il n'a pas enregistré sa chambre. Tu vas pas aller à l'école. Ça c'est vraiment aussi quelque chose je trouve de super fondamental à dire aujourd'hui aux gens, c'est que faites tout à fond. Ça veut dire que quand vous avez décelé le talent de l'enfant, le foot n'est pas moins important que, tu vois. Et ça, je sais que c'est intense de le dire. Hein. Je sais que là, il va y avoir des gens qui vont se mettre dans leur chaise. Je suis pas d'accord. Le foot, c'est un hobby. Mais honnêtement, pour être hyper transparent avec vous, vraiment, c'est ça le podcast aussi. C'est vraiment, on veut être sincère et on met pas de masque là. On est vrai. Oui. Quitte à ce que vous soyez pas d'accord, c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est pas grave si t'es pas d'accord. Mais honnêtement, pour nous, je vais le dire, la phrase, roulement de tambour, aucun des sports que nos enfants font est un hobby. On ne fait pas ça par hobby, on ne fait pas ça pour... Même notre fille Lisa, elle a 10 ans, elle dit « je ne fais pas ça pour m'amuser ». Elle s'amuse, mais elle ne fait pas ça pour s'amuser. Elle m'a dit « ça m'amuse, j'aime aller à la gym, c'est sa vie la gym, quand elle y va pas, voilà, c'est difficile, elle veut y aller, etc. » Mais elle ne fait pas ça dans le but de s'amuser. Elle fait ça parce qu'elle a un objectif hyper défini, hyper clair. C'est réussir là-dedans, ce n'est pas son hobby. Donc, tout ça pour dire quoi ? Vous avez le droit d'avoir des passe-temps. On a le droit d'avoir des passe-temps. Mes enfants ont des passe-temps. Voilà, des choses qui ne servent à rien, mais c'est un passe-temps. Ça, c'est du divertissement. Mais quand on décèle son talent, ce n'est pas juste pour le divertir parce que ça, c'est vraiment du gâchis. Notre talent ne doit pas être utilisé pour nous divertir, là, mais on doit vraiment l'utiliser, le faire fructifier. Dieu le dit dans sa parole, il veut que nos talents portent du fruit. Il veut que quand il va revenir, il va dire « Ok, t'as fait quoi avec ça ? Ah, je me suis diverti avec ça. » C'est pas le but, c'est pas l'idée. L'idée du talent, c'est que si Dieu l'a donné, c'est pour qu'il porte du fruit, c'est pour qu'il y ait vraiment un vrai impact et pour que, bien sûr, comme toujours, Dieu soit glorifié. Donc, c'est ce qu'on aimerait vous dire, vraiment, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Nous, aucun de nos enfants, on fait ça pour s'amuser. Donc, quand on prend tout ce temps, on va les déposer au match qui a 2 heures de route d'ici. On fait tout un régime alimentaire particulier pour qu'ils mangent correctement, pour qu'ils soient en pleine forme. Ce n'est pas pour s'amuser, c'est parce qu'on prend au sérieux
comme tu l'as très bien dit, je ne vais pas punir Sam, tu n'iras pas au match parce que tu n'as pas été sage. Jamais je vais faire ça parce qu'exactement comme tu l'as dit, aussi fondamental qu'est l'école, aussi fondamental est le fait de développer son talent. En tout cas, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment précis ce que tu dis. C'est pas juste. On parle pas juste de football, on parle pas juste de sport, on parle pas juste, je sais pas, de peinture, d'art. Peu importe ce que votre enfant fait ou qu'il a développé comme aptitude ou comme talent. Peu importe ce qu'il fait, c'est pas. En fait, le point, c'est pas de dire que le football est plus important que autre chose. En fait, tout ce qu'on veut dire ici, c'est que le talent de votre enfant est ce qu'il a de plus important. C'est ça, en fait. Ce qu'on Mais veut oui, dire. c'est ce que Dieu a C'est un déposé en lui. don inné, c'est quelque chose que Dieu a déposé en lui. Il y a les talents Surtout naturels pas et puis il y a les talents spirituels. Et puis, ces deux choses-là, en tout cas, le talent, ce terme-là, c'est la chose la plus importante que Dieu a déposée dans sa vie. Personne ne pourra jamais lui voler. On peut lui voler un travail. Il peut perdre son travail. Il peut perdre, quoi qu'il en soit, il y a plein de choses qu'on peut perdre dans la vie. Il peut ne pas obtenir même un diplôme. Peut-être, ou peu importe, dans tous les cas, c'est pas ce qu'on lui souhaite là, mais peu importe ce qu'il perd, qu'il n'a pas, il aura toujours son talent. Et ça, c'est ce qui a de la valeur dans sa vie. Il pourra le développer et il pourra gagner sa vie à partir de ça. Le mot d'ailleurs talent vient d'un mot talenton là qui signifiait, qui était en termes monétaires 3 années de travail dans la Bible. Ça valait 3 années de travail. Donc quand on dit que Dieu a déposé un talent, 5, 10, on parle d'années de travail. Et quand on le développe, cela fait fructifier donc la valeur de notre vie. Et on va pouvoir vivre réellement de ça. Donc, c'est ça de la valeur. Et ce qu'on veut dire ici, c'est que le talent de votre enfant, de votre frère, de la personne, votre sœur, que vous voulez accompagner, a énormément de valeur. Et ça mérite, au fait, que vous le mettiez en avant, que vous en fassiez sa priorité, parce que ça va l'aider dans la vie. Exact. Et quand vous faites dans votre priorité, faites-le sans contrepartie, parce qu'en fait, quand il va à l'école, il n'y a pas de contrepartie. Il va à l'école et puis c'est à son bénéfice. On l'encourage. Voilà, c'est ça. Et quand on accompagne quelqu'un dans son talent, c'est à son bénéfice. Il y a zéro contrepartie. Est-ce que tu aimes les faire? Est-ce que tu penses, est-ce qu'un enfant pense être appelé à ça? Bien, on l'encourage sans contrepartie. Et puis ensuite, quand on l'encourage, est-ce que à un moment donné, on peut l'aider à voler de ses propres ailes? Alors, c'est sûr qu'avant d'arriver à cette étape-là, il y a beaucoup de temps qui va passer avec vous. Oui. Donc, c'est un investissement, vous l'avez déjà dit. Donc, ça nécessite qu'il soit à vos côtés. Et puis, peut-être, vous n'êtes pas fort dans ce domaine-là, la gymnastique. Je me souviens, le seul geste que j'ai appris à Niger, au final, c'est le salto arrière, parce que je savais le faire. Mais toutes les autres choses, elle le faisait. Elle le fait à partir de YouTube. Et puis, nous, on l'a inscrit dans un club et on l'a aidé. Mais quand on dit que l'enfant a besoin de rester à vos côtés, c'est qu'en fait, elle a besoin de vous en parler. Oui. Elle a besoin de vous montrer son rêve, de vous parler de ses progressions, de ses progrès. Donc, nous, en fait, on les emmène dans leurs activités. Mais ensuite, ils nous partagent. Noémie, sa passion, c'est l'école. C'est la médecine. Donc, elle nous partage ça, elle parle avec nous. Et puis, nous aussi, ça nous permet de savoir où elle en est, comment on peut l'aider. Là, dernièrement, Noémie, on a dû l'aider pour des examens, pour la méthodologie d'études pour les examens. Mais pour nous, c'est bien parce qu'on est passé par ça, des examens comme cela. Et donc, on peut l'aider. Mais pour ça, il a fallu s'intéresser, lui poser des questions. Ah, ok, ça. Tu rencontres ça comme difficulté. C'est vraiment développer la relation qu'on a. C'est comme tu dis, c'est écouter, parler, prendre du temps. Puis un jour, elle volera ils volent réellement de leurs propres ailes, même si on reste jamais loin. Et ils savent qu'ils pourront toujours venir nous trouver pour n'importe quoi. Mais et ce que je crois que c'était hier, toi et moi, on parlait du fait que, en gros, il y a réellement des recettes pour le succès. Recettes pour réussir dans son talent, dans ce que Dieu a déposé en nous, pardon. Mais en gros, les gens pensent que mais non, c'est trop beau là, c'est pas réel, il n'existe pas vraiment une recette. Mais c'est un peu comme tout, c'est un peu comme maigrir. En fait, il y a une recette. C'est juste que la plupart des gens ne la mettent pas en pratique. Non. Mais il y a réellement une recette pour accompagner quelqu'un, un enfant, dans son don, dans son appel, et puis le voir réellement réussir. Mais c'est sûr que ça demande, comme tu as dit, beaucoup de choses. On a un ami comme ça.
avec qui tu jouais je pense quand tu jouais en division 1, qui était en équipe nationale de son pays. À la Louvière, Ouais, c'est ça. en Belgique. Lui était en équipe nationale d'un pays africain, je ne sais plus lequel. Le Togo. Le Togo. Il a même joué la Coupe du Monde, etc. Et donc, cet ami-là, il a un garçon qui a 2 ans en plus que notre fils Sam. Et puis, on les a retrouvés quelques années après qu'on les ait reperdus, peu importe. Et on a vu, en fait, comment il s'impliquait dans la vie de son garçon. Et nous, on le faisait avec nos enfants, mais lui, c'était encore un palier au-dessus. Oui. Mais ça nous a inspirés. Et on ne s'est pas dit, mais c'est exagéré, mais il est intense. En fait, lui, ce qu'il faisait après chaque match, en tout cas, nous, on le voyait marcher avec le garçon comme un espèce de décrassage. Dans le village, et on voyait parler à l'enfant et débriefer et puis décortiquer comment le match s'est déroulé, comment ça s'est passé, etc. Et nous, à aucun moment, on s'est dit, mais attends, c'est n'importe quoi. Nous, on s'est dit, waouh, ça là, ça va fonctionner. Oui. Ça, ce qu'il est en train de faire, ça va porter du fruit. Et peu importe ce que les gens pensent, et peu importe ce que les gens vont dire, ça va porter du fruit. Ouais. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, l'enfant est en équipe nationale de Belgique, l'enfant joue à Monaco, il a à quel âge? 17 ans. Il a signé avec Adidas, ça fonctionne. C'est ça, ce sont des recettes qui fonctionnent, c'est juste que peu de gens veulent le mettre réellement en pratique. Oui. Peu de gens veulent vraiment aller en disant, ok, mon enfant a ce talent, j'y vais à fond, je vais marcher après le match dans tout le village en lui disant ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien aussi. Et c'est pareil un peu comme je te vois des fois avec Sam, on pourrait dire mais c'est vraiment intense. En fait, ce que tu fais par exemple, c'est que tu lui montres, tu filmes ses matchs, puis ensuite vous décortiquez chaque geste et vous décortiquez ce qu'il aurait dû faire de bien, ce qu'il aurait pas, ce qui était bien, ce qui était pas bien, et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et tu fais la même chose avec. À partir d'aujourd'hui, tout le monde sait que je suis intense. Non mais c'est intense, mais franchement, moi je sais que c'est la recette du succès. Accompagner un talent, c'est le faire à fond. Et je crois que c'est la recette en général de toute façon dans la vie. C'est que quand on fait quelque chose, mettre tout son cœur, toute son énergie, ça ne peut pas résulter quelque chose de négatif. La résultante, elle est positive. C'est juste que les gens s'arrêtent en chemin. Mais parce que la méthode d'enseignement, là, ça va être de corriger. Et corriger, en fait, la correction, c'est pas quelque chose de mauvais. Les gens n'aiment pas recevoir énormément des critiques. C'est pas cool sur le moment quand Daré marchait avec son garçon. En réalité, quand tu regardes aujourd'hui, les gens payent des sommes astronomiques en fait, pour avoir des coachings de vie. Exact. Et le coach de vie, en fait, il va juste regarder ce que tu fais et puis il va t'aider. Il va t'aider là-dessus, il va t'encourager, mais aussi il va corriger, il va rectifier. Il va te dire, en fait, les choses que tu ne dois pas dire, que tu dois plus justement dire aussi, à l'inverse, dire dans ta vie, déclarer dans ta vie. Donc en fait, les gens payent pour ça aujourd'hui. Mais pourtant, en fait, en tant que grand frère, en tant que parent, on a la possibilité de le faire en fait dans la vie de notre enfant, et ça va être gratuit pour lui, et pourtant ça va être à son bénéfice. C'est ça. Donc on va l'accompagner, on va être avec lui justement pour exercer le job de coach de vie. C'est ça. Que nous-mêmes, en fait, nous aimerions dans notre propre vie. Nos enfants, ils ont que nous, tu vois. Ils n'ont que nous. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment dommage de prendre à la légère ce que Dieu a déposé en eux. On va les avoir 18 ans à nos côtés, et puis après ils vont partir. Pendant 18 ans, on a l'opportunité, Dieu nous a offert des gens avec qui on peut réellement s'investir. Et en même temps, c'est court, et en même temps, ils ont que nous, tu vois. Donc sincèrement, s'il y a des personnes qui sont bien placées pour donner, pour tout donner, pour s'investir, pour encourager, pour pousser, mais bien c'est nous, ils ont que nous. Ils ont que nous. Donc c'est vrai que je sais que voilà, c'est un sujet qui peut paraître un peu genre waouh, mais les amis, ça fonctionne. On peut monter, descendre, ça fonctionne. La méthode Williams, on a tellement d'histoires. Nous-mêmes, on l'a vécu avec nos enfants, on les a poussés, et aujourd'hui, les fruits sont là. En parlant de pousser, c'est vrai que la dernière étape, là, quand on veut accompagner son enfant, c'est qu'à un moment donné, il va falloir le pousser. Et puis, il y a une légende un peu qui se raconte comme ça dans le milieu animal. En parlant quand on parle des aigles, on explique que la maman aigle, au bout d'un moment, prend son nourrisson, monte sur la plus haute des branches de la plus haute de toutes les montagnes, et puis jette son nourrisson dans le vide. Et puis alors le nourrisson, alors c'est peut-être une légende, mais en tout cas, ça nous explique que le jeter dans le vide, le nourrisson va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire planer. Il va déployer ses ailes, planer au départ, voler. Mais la maman n'est jamais très loin. Et si au bout d'un moment, elle voit qu'il gère mal en fait, son vol, elle va le rattraper. Et donc, la dernière étape, c'est le pousser. C'est le laisser voler de ses propres ailes. Mais on n'est jamais très loin. On a fait avec lui, on l'a accompagné, on a agi comme un coach de vie. Et à un moment donné, poussez-le. Parce que aussi, il va falloir qu'il se développe. Et ça va être le meilleur moyen de se développer. En tout cas, ça va l'aider à se développer plus vite.
à ce moment-là. C'est tellement vrai. Et c'est vrai que c'est ça, c'est peut-être un moment difficile pour les parents. C'est le moment où, c'est sûr, il faut les laisser. Mais je crois que oui, il y a un moment où c'est vraiment comme cet exemple que tu donnes, on lance, tu vois, on lance l'enfant dans son, Ouais. dans son rêve, dans sa destinée. Mais comme tu dis, je crois qu'aussi ça peut être comme je lance, mais c'est progressif. Ça veut dire qu'il y a un grand coup. Et puis quand Ouais. je vois, comme tu dis, si je vois qu'il y a des choses à rectifier, ben, je vais jamais être loin. Non. Je vais rectifier un tir. Même si l'enfant n'a pas 19, 20 ans, c'est toujours son enfant. Donc, tu auras toujours une influence et un Bien impact sur sûr. sa vie. Donc, tu pourras toujours lui dire, bah, il y a ça à changer, il y a ça à corriger. Et sincèrement, s'il y a quelqu'un que les enfants écoutent, ce sont les parents Mais qui ont oui. été là depuis le départ. Oui. Les parents qui ont suivi le rêve depuis le départ. Les Ouais. parents qui ont toujours porté le rêve. Sachez en tout fait que ce soit, que ce soit Michael Jordan, peu importe, ils écoutent toujours leur maman. Oui. Parce qu'elle était là au départ, parce qu'elle a vu le rêve naître. Et c'est déjà tout, ça va très vite. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous encourage à pouvoir même nous écrire si vraiment vous êtes bénis par ce podcast. Et on se donne rendez-vous donc la prochaine fois. Et d'ici à la prochaine fois, eh bien, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.